On y va et puis on va se retrouver à mon retour dans ma cuisine pour faire ce petit gâteau. C'est parti! J'ai décidé que j'allais reproduire le fameux gâteau fondant au chocolat de Lucie du compte Instagram Lucie Passion Glucides. C'est un gâteau pas comme les autres puisqu'il est à base de tahin et d'huile d'olive. Bon, on se retrouve dans ma cuisine. Je n'ai pas trouvé de tahin, voilà, parce que le magasin bio était trop loin de chez moi et je n'avais pas le temps. Du coup, on va faire une variante avec a peanut butter. Oh my fucking god. C'est le peanut butter de chez Nutri. Alors franchement ça fait hyper longtemps que je le vois de partout quoi. J'avoue que je l'ai goûté et j'avoue qu'il est trop bon. Hyper intense et en plus ce qui est vachement bien c'est qu'au niveau de la composition on est vraiment sur quelque chose de clean quoi. Du coup pour la recette, on verra pas trop ma tête. J'ai pesé le peanut butter, donc normalement c'est du tahin, soit de la purée de sésame. Je fais la moitié de la recette, donc ici j'ai 110 grammes. Ensuite au niveau du chocolat noir, j'ai 75 grammes. On va peser le mélange sec. Avec la poudre d'amande. Pour la poudre d'amande, on a besoin de 17 grammes. 25 grammes de cacao, pas en foutre partout. On mélange le cacao et la poudre d'amande, dire 3 grammes. Ok, donc notre premier mélange est good. On a tout simplement le mélange des poudres. Ensuite, je vais venir faire fondre donc le chocolat. Normalement c'est mieux au bain-marie. On peut le faire comme ça mais il faut le mettre vraiment à feu doux quoi. Entre temps je pique un petit bout. J'ai pris du chocolat 78% parce que je voulais que ça soit intense. Je sais pas vous quel team vous êtes, si vous êtes team chocolat noir intense ou team chocolat noir sucré ou alors team chocolat au lait, hein, ce qui est totalement possible. Donc du coup je vais faire fondre ça. Donc l'huile d'olive, combien il nous en faut? Écoutez, j'ai très peur d'un truc. J'ai peur que l'huile d'olive n'aille pas bien avec le peanut butter. Mais j'ai regardé sur internet et ça a l'air d'aller et de matcher. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas l'association vraiment que j'aurais faite, mais why not? Non! Pas gâché. Ok, donc, mon chocolat est fondu. Ça, en vrai, c'est bon. C'est bon, mais salé. Ah putain, c'est méga salé. Et de 80 grammes de sucre. Alors du coup je vous... J'adore ces moments-là. Faut serrer les abdos. C'est vin des vins le vin. Réchauffe l'âme. Je suis en train de blanchir comme une folle, mais à mon avis, il n'y a pas besoin de beaucoup blanchir sur ce genre de choses parce qu'on va pas avoir besoin d'émulsionner, vous savez. J'ai mon chocolat. Oh my god. Ah non! Non mais ça va être une tuerie. Bon, là j'en mets partout, hein, mais je vous jure que dans la vraie vie, je suis ordonnée. Mais là c'est juste que je suis dépassée par les événements. Enfin vraiment genre filmer en même temps, je ne suis pas habituée ma foi. Oh le mélange des deux! Mais c'est beaucoup trop bon. Là maintenant je vais mélanger du coup les œufs et le chocolat. Ce qui est important c'était d'attendre que le chocolat refroidisse parce qu'en fait on veut pas créer de choc thermique. C'est-à-dire que si le chocolat vous le mettez trop chaud dans un mélange d'œufs qui va être froid, ça va se figer en fait, ce qu'on appelle trancher. Et donc bah, ça on veut pas. Donc c'est la raison pour laquelle on attendait le chocolat pour qu'il refroidisse un peu. Maintenant c'est good, donc on peut ajouter les deux. Oh là 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 là, j'ai hâte. Oh, madre mia. Lucie, qu'est-ce que tu me fais faire? Et dernière étape, du coup, on va mélanger le chocolat, les œufs avec les poudres. En plus, il n'y a pas beaucoup de poudre, alors à mon avis, ça va être genre juste hyper fondant, hyper onctueux. La tonne de matière grasse qu'il y a dedans. Oh là, c'est insane.
Faudra pas le dire. et c'est ma fin. Tous sont... Oh mais c'est trop bon. Franchement, le croquant là, genre les morceaux de cacahuètes à l'intérieur, mais alors là je suis au paradis en fait. Je vais mettre le gâteau dans le moule, concentré ici. Lucie nous dit de mettre de la purée de sésame sur le dessus, mais moi je vais mettre du beurre de cacahuète sur le dessus du coup. Folie douce. Faut que j'arrête de manger. La main dans la tienne. Savoure cette manne. Oh, j'ai trop peur de ce que ça va donner à la cuisson. Genre vraiment je sens que je vais le dégommer en fait. C'est pas possible autrement. Je le mets au four et franchement genre ça promet littéralement d'être une... Oh là là, une tuerie folle. Ah bah ça m'apprendra. Juste pour vous expliquer, j'ai mangé sur ma Maryse quel goût de savon. Ma cam, c'est sa raison, c'est son raisin. Pur jus de canne, mais moi 10 grammes. Nous allons déguster cette petite tuerie. Faut qu'on prenne cet endroit-là. Oh le coulant! J'ai pris un vin pour aller avec, donc en fait l'idée ici c'est de venir accorder un vin rouge avec le chocolat. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de boire un vin rouge avec du chocolat, mais ça peut matcher très très bien en fonction du cépage et de la région. Du coup là, on est dans le sud, pas très loin de Montpellier, dans la région de l'Hérault et dans l'appellation du Pic Saint-Loup. Là-bas donc forcément le climat il est plutôt chaud, donc les raisins sont mûrs, donc le vin va plus avoir tendance à être rond et plus sur des arômes confiturés, etc. pour la faire simple. Donc là, on est sur de la syrah et du mourvèdre. Quand dis-tu quel est le nez de ce vin? On a un nez sur les fruits rouges, sur la griotte, sur la mûre, assez confiturée, etc. Et vous allez voir, parce que j'ai déjà testé il y a quelques temps ce vin sur un gâteau au chocolat et ça faisait un goût d'amande de malade. Donc je ne sais pas si ça va refaire la même chose parce que dedans il y a du beurre de cacahuète et de l'huile d'olive. Ah oui, je me souviens. Ouais. Franchement, genre ce fondant. Oh là là. Oups. Un peu salé. Non mais c'est salé. Ah bon? On sent pas l'huile d'olive. Non, pas du tout. Non mais par contre la texture est ouf. Ouais. La texture est trop bonne. Ça refait le goût Ça refait d'amande. le goût d'amande. Tu valides ou pas? Ouais, c'est très bon. En vrai, franchement, je pense que j'aurais dû mettre un peu plus de sucre. Ouais. Je pouvais pas le savoir. Ouais. Je pense que le fait que j'ai mis du beurre de cacahuète à la place de la purée de sésame, ça change. Les accords chocolat-vin, c'est connu. Il faut quand même bien choisir le vin. De préférence, un vin avec un élevage en fût de chêne. Si vous voulez faire des accords vin et chocolat, plutôt optez sur des vins qui vont être plus opulents parce que pour pouvoir supporter en fait le gras du gâteau, parce que si vous mettez un vin qui est juste hyper léger, bah il va être complètement Pris par le chocolat. voilà. Level up. Perdu dans le chocolat. Voilà, le chocolat va prendre le... Masqué. On veut le juste équilibre, donc du coup c'est pour ça. Aussi, petit tips, si vous allez, par exemple, imaginons chez un caviste, vous lui dites plutôt un vin élevé en fût de chêne, parce que le fût de chêne va apporter un peu plus d'opulence au vin, plus de tanin, de structure, plus de... Voilà quoi, un vin plus comme ça, vous voyez, si on veut décomplexifier la chose. Mais voilà, un Pic Saint-Loup, valeur sûre, avec un gâteau au chocolat, c'est très... Vous pouvez aussi prendre un pinot noir, c'est un autre cépage que vous trouvez en Bourgogne notamment, ou en Alsace. Mais moi personnellement j'adore la syrah parce qu'on est vraiment sur des arômes de fruits hyper gourmands, etc. Avec des arômes de chocolat, de réglisse, machin. Donc c'est chouette. Nous on va finir, enfin non en fait... Ouais. C'est très sympa de prendre un petit dessert avec un verre de vin. Ouais, ça change. Ouais. Ça fait très grande dame. Très grande dame. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous reproduirez un accord gâteau au chocolat et vin rouge. Je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo gourmande. C'est bon, hein? Finalement.